je vais lire pour l'Assemblée le psaume 100 et le verset 4. Verset 4. Je lis la parole de Dieu avec un esprit de soumission. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques célébrés, le bénissez son nom. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, est-ce que notre personne peut lire dans une autre version, s'il vous plaît? Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car Yahweh est bon, sa bonté demeure pour toujours et sa fidélité d'âge en âge. Voilà. Donc ici, c'est un psaume un psaume de David. Hein. Donc David il était roi, il était un chef de guerre aussi. Donc c'était un militaire. Et il était en même temps, il était prophète, il était chanteur, donc et écrivain. Donc ici, quand il reçoit ce psaume, nous sommes dans le régime de la loi, d'accord? Donc dans la loi, on voit bien que c'est Salomon qui avait, c'est Salomon qui a construit et c'est Salomon qui a construit le temple, mais là, le temple n'était pas encore construit. Ils avaient ce qu'on appelle le tabernacle que Moïse avait reçu. Donc, et plus tard, donc, quand il sera installé à Jérusalem, il aura que parce qu'il habitait dans une très belle maison et que l'âge de Dieu était sous une tente. Donc, il voudra bâtir une maison pour Dieu. Et donc comme Dieu, le Seigneur lit les intentions des cœurs. Hein. La Bible dit qu'ils sont les cœurs et les rangs. Il avait vu cette intention dans la vie de David, ce qu'il projetait de faire, et Dieu a envoyé le prophète Nathan vers lui en disant que non, qu'il était un homme de sang. Donc il a fait beaucoup couler le sang parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie presque à combattre, quoi. Que ce sera plutôt son fils, mais on voit que c'est lui qui a tout préparé, les matériaux qui ont servi à la construction du temple qu'a bâti Salomon ont été préparés par David. Et on voit même, il va s'exprimer en disant que ce qui vient de mon Dieu, ben, je le redonne à mon Dieu. Donc il y a une prière qu'il a fait comme ça, oui. Donc voilà. Donc quand il passait le trône à son fils. Donc aujourd'hui, on ne doit pas voir les portes ou les parvis de Dieu parce que ce temple était triparti. Hein, il y avait le parvis, c'était comme le hall. D'accord? Et c'est là où il y avait l'autel des reins, l'autel des sacrifices, ou l'autel des égorgements, là où les Israélites, ils pouvaient approcher le peuple, pouvaient rentrer dans cette partie-là avec son animal pour obtenir le pardon de ses péchés. Il y avait 5 types de sacrifices, hein, et ces sacrifices, n'est-ce pas, correspondaient aussi au type de péché que on pouvait commettre. Donc, des péchés par action, des péchés de culpabilité, donc c'était un peu différent. Et les gens, ils venaient, les Israélites qui étaient enseignés dans la loi de Moïse, ils venaient en fonction du péché qu'il avait commis, donc ils venaient avec le sacrifice. Et il y avait dans ce parvis-là, les sacrificateurs, un prêtre, d'accord, qui devait, n'est-ce pas, exercer, qui devait faire l'office. Donc, et c'était dans un lieu, c'était un lieu qui était identifié sur le plan géographique. Le temple était bâti à Jérusalem. D'accord? Donc le lieu était géographiquement identifié. D'accord? On savait que le temple, quand il y avait des soucis, on savait que où trouver le prêtre. Oui, il fallait pas. Oui, ce n'était pas à Béthanie, ce n'était pas à Bethléem, c'était à Jérusalem qu'il fallait
Déplacé. qu'il fallait se déplacer, qu'il fallait se rendre. Donc, alors, aujourd'hui, et nous sommes, aujourd'hui, on ne peut plus procéder de la sorte, d'accord, depuis la mort de Jésus. Donc, on voit que le régime, Jésus est venu changer ce régime-là, nous fait passer du régime de la loi au régime de l'esprit, en fait, d'accord, au régime de l'esprit. Donc, et donc le temple, je disais que le temple, c'est pas à cette époque-là, Dieu se trouvait véritablement dans cet endroit-là, dans la troisième partie qu'on appelle le lieu très saint, le Saint des Saints. Il se trouvait dans cette partie-là. Et donc, alors, on voit ici, si on lit la parole littéralement, d'accord, approchez-vous, et aujourd'hui on a fini de construire des temples comme ça, on dit aux gens, non mais le temple il est spirituel, d'accord, c'est un temple qui est spirituel, on ne peut pas te dire que pour obtenir le pardon de tes péchés, va dans telle assemblée, va dans tel endroit, dans telle religion. Donc ça n'a pas de sens, parce que celui qui pardonne les péchés aujourd'hui, c'est pas autrefois les péchés étaient, le pardon était obtenu, le pardon des péchés était obtenu à travers des sacrifices d'animaux, d'accord, voilà. Et Jésus il est cet agneau sacrificiel, là c'était une préfiguration, une ombre de quelque chose qui devait se faire dans l'avenir. Donc on voit quand Jésus est venu exercer son ministère sur la terre, il a été présenté, Jean, qui l'avait précédé dans cette mission, l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Donc il faut regarder, si on a des soucis de péché, ben, c'est pas vers un homme, alléluia, qu'il faut aller. D'accord? Non, c'est pas vers un homme. Donc c'est le Seigneur seul qui pardonne les péchés. Maintenant, on sait que en matière de confession, le Seigneur nous dit de nous confesser les uns les autres. Il n'a jamais dit, va, confesse-toi chez un prêtre, confesse-toi chez un pasteur. C'est en noir sur blanc, hein. C'est dans lui de Jacques. Jacques, il dit, confessez-vous les uns les autres afin que vous soyez guéris. Ça veut dire que il y a des maladies que nous pouvons, qui peuvent ronger nos vies à cause de la non-confession, en fait. Peut-être qu'ils sont liés parce qu'on est tombé dans la pratique du péché, la pratique consciente du péché. On sait que ça, c'est pas bon, mais parce qu'on trouve un intérêt, on le fait quand même. On sait que c'est mauvais, mais parce qu'il y a un autre intérêt, on le fait quand même. On dit, mais si je ne le fais pas, comment est-ce que je vais m'en sortir? Tu vois, il y a des gens qui raisonnent comme ça, en fait. Donc, il faut, il n'est pas dit allez confesser vos péchés au prêtre ou à un pasteur, à un bishop, à un cardinal. Il dit confesser vos péchés les uns dont l'Esprit de Dieu peut te conduire vers un frère, vers une sœur, pour lui parler oui, voilà. Donc, mais nous, on a créé dans le christianisme moderniste veut que, ils ont développé des techniques comme les cures d'âme, où c'est le pasteur qui va commencer à fouiller dans ta vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens de péché, de jugement, et qui pousse même les gens à la confession. Ça, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas des confessions dans la chair. Hein. Vous voyez un peu? Donc, et quand même le péché est confessé sous l'action de l'Esprit de Dieu, il est abandonné, parce que là, il y a le pardon de Dieu est libérateur. Donc, quand on confesse sous l'action de l'Esprit de Dieu, nous recevons en même temps la force, la capacité de ne plus recommencer. Hein. Le Seigneur, quand il a pardonné cette femme, la femme pécheresse, il a dit que va, ne pêche plus. Donc ça dit que et les paroles du Seigneur ont autorité. Va, ça dit que je te donne la force de ne plus pécher, de ne plus retomber dans le péché. Donc ici on voit, donc on n'a pas besoin de dire il faut aller pour un endroit physique, ou reproduisons le temple de Salomon. Bon, il y a des gens qui suivent la Bible un peu de manière littérale, en fait, tu vois un peu. Oui, on construit même, il y a des tabernacles, mais on voit dans certaines assemblées sur YouTube, hein, vous voyez, on voit même, ils ont l'arche de l'Alliance
dans des bâtiments, des bâtiments d'église. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6? Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle Attends, j'y suis alliance. pas, pardon. Excuse-moi. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6 2 Corinthiens. à 8. 2 Corinthiens. Tu peux y aller ici. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Or, si le service de la mort, puis avec des lettres et gravé sur des pierres, était glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin. Là, ça, tu es dans la page. Tu peux. Oui, 2 Corinthiens, oui, lis aussi un peu dans ta version. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. J'ai écrit, Non, 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 3, j'espère que c'est ça, verset 6. verset 6. Il faut tourner la page. Non, verset 6, c'est ici. Voilà. Il a suffi pour ce homme du châtiment. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? 2 Corinthiens 3. Oui, c'est pas. C'est pas. Regarde. Non, ça, tu as 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 3. Il y Vas-y, a 2. l'autre côté. Ah ouais. 2 Corinthiens 2, 3. Il faut que ce soit Bon, 2. si quelqu'un d'autre veut- 2 devant et 3 devant, parce qu'ils ont la même version que Quelqu'un nous. d'autre va- Parce que je suis enrhumée, moi. Mais Marie-Thèse, voir. Oui, Oui, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, oui. non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Oui. Je continue. Donc, oui, vas-y encore, continue. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Voilà, oui, Marie-Thèse, tu peux m'arrêter là. Donc, on voit que le ministère de la nouvelle alliance, on voit que Dieu nous a rendu capables d'être ministres de quoi? Ministre, ça veut dire serviteur. Et tous, on est sauvés pour servir Dieu. D'accord? On est sauvés pour servir Dieu. Lavés par le sang de Christ, d'après Apocalypse chapitre 1, verset 106. Pour Dieu. Il nous a fait des sacrificateurs pour Dieu. Des gens qui sont sacrifiés pour le Seigneur. Des gens qui sont au service, pas d'une dénomination, pas d'un système d'église, de bâtiment, mais de Dieu. D'accord? Et on nous dit que ce ministère-là est plus glorieux que celui que Moïse a proclamé, en fait, que Moïse a prôné. Donc, en fait, parce qu'en fait, dans le régime de la loi, par exemple, c'était pesant. Imagine un peu que tu peux avoir un sentiment de culpabilité parce que tu as eu un différend avec un frère. Il est 3 heures du matin. Ben, il faut que tu prennes un animal pour le sacrifice de culpabilité. Tu dois te rendre. Tu devais te rendre à Jérusalem. Alors qu'aujourd'hui, dans le régime de la nouvelle alliance, nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons du trône de Dieu uniquement par la foi. On peut lire Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous nous approchons, peu importe là où on peut se trouver. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 16.
Je peux lire? Oui, dans la version de la BJC, Hébreux 4, verset 16. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, Oui. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Voilà, donc on dit approchons. Est-ce qu'il n'y a pas un trône physique où en fait, le Seigneur ne demande pas qu'on construise une espèce de trône dans un bâtiment où on va dire maintenant, pour nos besoins, pour nos péchés, il faut qu'on s'approche de ce trône physique. Le trône, il est spirituel. Alléluia. Oui, oui. Nous sommes, on est né de l'Esprit de Dieu pour servir Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que peu importe là où on est, chez moi, si je peux être dans le péché, je confesse là, je vais rentrer dans les parvis de Dieu. D'accord? Je vais rentrer dans les portes. C'est des portes qui sont spirituelles. Le temple est spirituel. Nous-mêmes, nous sommes des temples. On peut dire on est des sous-temples dans le grand temple. Le temple de Dieu, c'est Jésus qui est le temple de Dieu. Alléluia. Hein, c'est par Christ que nous rencontrons c'est par Christ que nous rencontrons, nous pouvons communiquer avec Dieu. On peut rentrer. On rentre dans ce sanctuaire-là, mais c'est pas premièrement avec des demandes, il faut faire des demandes, Seigneur, je veux ceci, tu vois ma situation. Mais c'est quand même difficile. Hein? Imagine un peu quelqu'un qui est en difficulté, qui est en grande souffrance, on lui dit, le psalmiste lui dit, est-ce que c'est possible ça? Dans le psaume 104, entrer dans ces portes avec des actions de grâce. Hein? Donc, c'est pas avec des louanges. Quelqu'un qui a envie d'être secouru, c'est possible ça. Tu as envie d'être secouru. Tu es en difficulté, on te dit que rentre, tu vas dans le bureau d'un directeur pour déposer une demande de candidature, je ne sais pas. Parce que tu veux postuler, quelque part on te dit que oui, il faut que tu chantes. Tu dois venir avec les chants où tu as des soucis de santé. Tu es rongé par un cancer, tu vas voir un médecin pour lui parler de ta situation, on te dit que tu dois... Mais c'est l'attitude que le Seigneur recommande. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà, donc, ça veut dire que la première des choses, quand on s'approche du Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut entendre. Ce n'est pas des chapelets de demande. Alléluia. Ce sont les actions de grâce, de remerciement. Et il y a des sujets d'action de grâce. Alléluia. On est appelé à rendre grâce à Dieu. Hein, déjà, pour les choses qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Les choses qu'il a fait dans nos vies. Il nous a sauvés, il a donné sa vie. Alléluia. Pour nous réconcilier avec Dieu. Il nous a fait don de son esprit. Il nous a révélé sa parole. Il a enlevé le voile pour qu'on comprenne les Écritures. Alléluia. On doit apprendre à remercier Dieu déjà pour les choses même qu'il nous donne. Alléluia. Tu as un toit, tu as là où dormir. Remercie le Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des millions de personnes comme toi qui n'ont pas là où dormir. Même si c'est un studio, dis merci à Dieu. Il y a des gens qui dorment dehors, chers frères et sœurs. Dis merci à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents, 1000 fois compétents que toi. Ils postulent à gauche, à droite. J'ai connu un frère qui avait un doctorat, à l'époque c'était un centrafricain. Il me dit, mais il a lancé plus de 500 CV. Il n'y a même pas une réponse. Qu'on lui dise que oui, on a reçu ton CV. Vous vous rendez compte? Et que nous n'avons même une réponse négative. Rien. Vous voyez? Donc, tu as un travail. Même si ça ne te convient pas, la Bible dit que tout ce que ta main, tout va faire, fais-le. En attendant, continue à prier le Seigneur. Peut-être que Dieu veut t'éprouver à travers ce travail. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le revenu qu'il te donne. Pour même si c'est un minimum d'insertion, même si c'est le RSA que tu reçois. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a dans des pays, où ça n'existe pas, la protection sociale? On doit apprendre, parce qu'on est toujours en train de se plaindre pour des choses ça empêche l'adoration, chers frères et sœurs. Alléluia. Ça empêche l'adoration de couler, d'être naturel en nous. On est toujours en train de murmurer sur notre sort, sur les choses qu'on n'a pas. Alléluia. On doit même des choses qu'on n'a pas. Peut-être que ce n'est pas le moment. Parce que Dieu a une intelligence limitée. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Hein. Alléluia. Dieu ne travaille pas à la manière des hommes. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances, nous devons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. On doit le louer. Hein? Si on mange, on doit le louer. Si on ne mange pas, on ne doit pas le passer. Si on mange, c'est pour le Seigneur. Comment? Si on ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Si on marche avec Dieu, c'est pour le Seigneur qu'on ne mange pas. Si on est marié, c'est pour le Seigneur qu'on est marié. Si on n'est pas marié,
c'est pour le Seigneur Qu'on n'est pas marié. qu'on n'est pas marié. Nous avons des exemples avec l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Paul n'a pas été handicapé, c'est pas oh, Seigneur, je n'ai pas de femme, machin, tu vois, ça ne va pas. Non, il a servi le Seigneur et vraiment dans la puissance de l'Esprit, c'était même complètement disponible, voué à Dieu. Donc, c'est pas un temps, on s'approche de Dieu et c'est partout. C'est partout. Chez toi, tu peux t'approcher de Dieu. Tu as des soucis, tu peux en parler au Seigneur dans ta chambre, hein, dans ta maison. Alléluia. Parce que l'adoration, elle est spirituelle, elle n'est pas confinée quelque part. Alléluia. On ne peut pas enfermer Dieu dans une structure, dans une organisation. C'est comme le vent, en fait. On ne peut pas emprisonner le vent, d'accord? Donc voilà, et c'est ce que le Seigneur nous demandons. C'est le ministère c'est le ministère de l'Esprit que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Donc voilà, on adore Dieu Ministère de l'Esprit. en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'un temple physique, on n'a pas besoin d'un représentant humain pour nous dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Prie de telle manière, ne chante pas ça, fais ceci. Pourquoi toi tu suis, je crois que toi tu suis trop Kanguka. Il faut arrêter de suivre Kanguka, suis un tel. Non, il y a l'Esprit de Dieu qui est là pour. L'Esprit de Dieu nous canalise. Hein. Oui. L'Esprit de Dieu nous arrive. Même il peut avoir, parce que certaines de mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, et les gens ils vont exercer leur discernement comment? Si tu marches avec Dieu, dans la crainte de Dieu, avec l'Esprit de Dieu en toi, même si tu écoutes des messages qui sont contraires à la scène de ton, tu vas le savoir. Que ça, toi-même, tu vas apprendre à dire que non, je ne peux plus écouter telle personne. D'accord? Donc, c'est comme ça, il faut l'Église doit grandir En sagesse et en discernement. maturité, en discernement, et ça, c'est un travail qui se fait progressivement, individuellement. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Alléluia. Donc, ce matin, le Seigneur veut que nous lui rendons grâce, que, ben voilà, il est au milieu de nous. Il dit que là où 2, 3 sont assemblés, Amen. il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Il est au milieu. il est au milieu de ces pays. Il n'a pas dit là où 1000 personnes sont assemblées. On n'a rien contre la multitude. Dieu est dans la minorité, mais aussi, il est aussi dans la multitude. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il veut, ce sont les cœurs qui sont des cœurs qui sont vrais pour lui, alléluia, qui sont disposés à le suivre. Ce n'est pas un problème de nombre. Vous êtes combien, combien réunis? Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça qui détermine si Dieu est là ou il n'est pas là. Si on est unis, si on est en symphonie avec le Seigneur, en union de vie avec Christ, premièrement, eh bien, le Seigneur son esprit va mouvoir au milieu de nous. Il y a des endroits où c'est bondé, hein, mais on adore quoi? On adore parfois c'est des images. On présente aux gens des images, ils sont dans toute forme d'idolâtrie, hein, comme ce dimanche. Donc le nombre, ça n'explique rien du tout. Alléluia. Et on doit plus rechercher la vérité, à nous approcher un peu plus de la vérité. Le royaume des cieux, il faut être violent en fait. Hein. Il faut se faire violence à soi-même pour suivre le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on le suive en fait. Hein. On le suit personnellement. Alléluia. On le suit personnellement, on sera sauvé personnellement et nous serons jugés de manière individuelle en fait. Amen. Ce n'est pas avec... on n'aura pas dit, oui, mais c'est un tel qui a fait que... non, tu n'accuseras personne parce que Dieu nous donne la sagesse, nous donne le discernement. Il nous donne l'esprit de jugement aussi. Hein. Donc, voilà. Il nous donne de peser le pour et le contre. Donc, voilà. Et que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Nous sommes ses enfants, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui doit conduire nos vies. Nous devons agir avec conviction. D'accord? L'Esprit de Dieu met des convictions dans nos cœurs et voilà, on doit faire comme le Seigneur nous demande de faire, pas comme les hommes veulent qu'on fasse. Alléluia. Comme le Seigneur veut. Alléluia. C'est le sauveur de nos âmes. Donc, on va louer Dieu, on va l'adorer. Si quelqu'un a des sujets de prière, un partage, c'est une exhortation. Donc, si quelqu'un veut parler un partage, donc, qu'on tout se fasse pour édifier le corps de Christ, l'église que nous sommes. Nous sommes l'église du Seigneur. Hein. Le corps des rachetés. Certains vous dit que non. Nous sommes que disciples. Disciples, église, c'est la même chose. D'accord? Certains disent non, vous êtes un groupe de disciples. Oui, mais les disciples c'est eux qui forment le corps de Christ. Nous avons été abreuvés par le Saint-Esprit pour former son corps en fait, pour former l'église. C'est ce que 1 Corinthiens
12 nous dit, alléluia, abreuvé par le Saint-Esprit pour former le corps. Et c'est ce que nous sommes membres les uns des autres. Pour former ce corps, il est local, mais il est aussi universel. Ici, nous sommes l'église locale, mais l'église ça ne se limite pas dans cette maison qui nous accueille. Elle est aussi ailleurs, alléluia. Et partout dans le monde, il y a l'église du Seigneur. Gloire à Dieu. Et nous ne sommes pas régis par un jour. Ça sont des rites qu'à tout prix, on peut décider de changer. Et il y a des gens qui ont le plan avec le dimanche. Donc, on a l'habitude de se réunir même le samedi. On peut se réunir. De toute façon, l'adoration, c'est chaque jour. C'est au quotidien. Satan n'a créé aucun jour. Il y a certains enfants de Dieu qui ont du mal à se réunir dimanche en disant que oui, c'est le jour du soleil. C'est l'adoration du soleil, machin, tout ça. Imposé par Constantin. Oui, mais Constantin n'a pas créé un jour. Oui, c'est les Égyptiens qui adoraient le soleil, machin. Même les Égyptiens, ce n'est pas eux qui ont créé dimanche. Hein? Les 7 jours ont été créés par Dieu. C'est dans la Genèse, hein? Le livre de la création. Donc tous les jours appartiennent au Seigneur. Amen. Et nous sommes adorateurs tous les jours. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut que le Seigneur nous trouve prêts. Quand on parle d'adorer Dieu, ce sont des vies qui lui appartiennent, qui obéissent à Dieu. C'est tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, je veux te rendre grâce encore. Merci pour ce temps de partage. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Et nous voulons que nos vies, Seigneur, puissent refléter, Seigneur Dieu, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Que nos vies soient en conformité avec ta volonté, Seigneur Dieu. Que tous les plans et les projets de l'ennemi, Seigneur, visant à nous sortir de tes voies, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, soient détruits dans le puissant nom de Jésus. Nous voulons vivre quelque chose d'intense, de puissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous voulons que ton Esprit Saint continue, mon Dieu, mon Père, Seigneur, à rimer nos vies, Seigneur, à ta parole, Seigneur Dieu, que le monde et ses attraits, Seigneur, puissent perdre son influence dans nos vies. Seigneur, nous voulons être une église qui t'appartient, une église qui vit dans la sainteté, dans la crainte, l'église qui est bâtie par toi et pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que toi seul mérites louange, adoration, Seigneur. Nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Nous voulons te bénir pour l'activité du Saint-Esprit. Nous voulons te bénir pour l'onction que tu déposes dans notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin parce que c'est ton amour qui nous rassemble dans ce lieu. Seigneur, fais quelque chose de nouveau. Que tous les plans et les projets de l'ennemi soient déjoués. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu Père. Parle à nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, remplis-nous encore ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être portés par toi pour adorer, Seigneur, pour célébrer ton Seigneur. J'aimerais dire une petite chose. La parole de Dieu nous dit, comme le frère l'a dit tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur au milieu d'eux. Donc je parle là devant le Seigneur. Donc souvent je reçois l'assemblée, mais aujourd'hui c'est pas pareil. La petite différence est que dans cette même assemblée, quand ma fille, ça c'est ma fille Biquet qui vient d'arriver, quand elle faisait les papiers, à un moment donné, ça compliquait un tout petit peu. Donc j'avais imploré, j'ai demandé à l'assemblée, pardon, prier. Donc on avait tous prié ici dans cette assemblée, on a imploré la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a très bien exaucés, à tel point que même moi-même, je ne m'en rends pas compte. Donc après, le dossier est passé haut les mains, malgré tout ce qu'ils ont voulu faire là-bas au Gabon. Donc les choses se sont très bien passées. Les choses se sont tellement bien passées qu'aujourd'hui, si on est réunis ici ce matin, c'est juste, j'aimerais qu'on dise maintenant merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée encore une fois. Donc dans tout ce qu'on va faire, on va chanter, on va louer, on va le bénir, tout, on va l'élever. Ce sera pour lui dire tout simplement merci. Je n'ai pas de mots. Parce qu'il sait comment il fait ces choses. Il n'a pas seulement ouvert les portes pour qu'elle vienne jusqu'ici. Ce que je rappelle aussi, c'est que ça fait plus de 20 ans. Ça, c'est une autre histoire. Ça fait plus de 20 ans
que je n'ai pas dormi avec ma fille sous le même toit. Donc, où j'étais privée de chez privé. J'allais même les voir à l'école, ou même à l'école, on m'a dit, vous ne pouvez plus mettre pied ici. Tout ça, comme je dis, c'est une longue histoire, c'est des souffrances, c'est des douleurs. Mais je ne savais pas, si même le Seigneur me l'avait dit, si quelqu'un me l'avait prophétisé à ce moment-là, que ne t'inquiète pas, tu l'auras à côté, je n'allais pas le croire. Donc voilà, aujourd'hui je n'ai pas de mots, on va juste lui dire grand merci qui vient du fond du cœur. Seigneur, disons merci encore. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les miracles. Merci, mon Dieu, roi, parce que tu es celui qui a accompli l'impossible. Tu es celui qui a accompli l'impossible. Tu es le Dieu qui a accompli l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu es le Dieu qui a accompli l'impossible, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui a accompli l'impossible. Merci, Seigneur, encore au nom de l'autre. Merci pour la vie de cet enfant. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, merci encore pour la remerciement parce que tu es le pour notre seul, Seigneur. C'est un miracle, Seigneur. Nous savons, Seigneur, faire un Dieu de miracle. C'est par toi, Seigneur, Père. La parole est la paix. Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, Père. Nous croyons Seigneur, Père. Si tu n'avais pas permis, si tu n'avais pas ouvert les portes, si tu n'avais pas touché les cœurs, si tu n'avais pas incliné les sentiers, si tu n'avais pas déplacé les montagnes, si tu n'avais pas disposé les moyens financièrement, nous ne pouvons se faire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci encore. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Merci de tout notre âme, Seigneur. Merci de tout notre esprit, Seigneur. Seigneur, que cette sœur, Seigneur, arrivée en France, ne se perde pas aussi, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, Père de merci, Papa, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Avec tes enfants, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Et sa promis d'être avec mon fidélité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours sa fidélité. Merci toujours son amour. Merci Seigneur. Père, remplis-nous de ton esprit. Durera son amour. Merci Seigneur pour ton esprit. Durera toujours son amour. Merci Seigneur pour ton esprit. Gloire à toi, Seigneur. Durera toujours. Merci Seigneur pour ton esprit. Durera toujours sa présence, sa présence. Durera toujours sa présence, sa présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Durera toujours sa présence, sa présence. Sa présence, sa présence.
ses bontés, ses bontés, Yahweh, durera tout. Aïe, ses bontés, ses bontés, durera tout. Oh, c'est bien fait, durera tout. Aïe, c'est bien fait, durera toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, et sa promesse d'être avec nous. Sa fidélité, durera toujours. Sa fidélité, Merci Seigneur pour l'esprit. Ton nom est fidèle, sa fidélité durera toujours. J'appelle fidèle, sa fidélité durera toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Moi aussi, je vais vous partager un témoignage. Donc, comme le Seigneur parle de rendre grâce, tout ça. Oui, voilà. Et là, vraiment, c'est